Bonjour, les usages sociaux du patrimoine. Le patrimoine est, au sens premier, un bien à transmettre. Au départ, le terme s'applique aux biens privés, mais il prend un sens public plus large. C'est à partir du XVIe siècle que la notion de préservation du patrimoine est réellement perçue comme fondamentale et est alors définie. Il s'agit de sauver, à cette époque-là, de la destruction des monuments antiques. Pour protéger le patrimoine, la France a agi très tôt dès la Révolution afin de protéger certains bâtiments du vandalisme notamment. Au début du XIXe siècle, le terme de classement apparaît en 1837 et la première liste de monuments classés est publiée en 1840. La loi de 1913 sur les monuments historiques est toujours la base de la protection et de la sauvegarde des biens patrimoniaux en France. En 1962, la loi Malraux permet le classement et la protection des secteurs urbains sauvegardés, comme par exemple Sarlat en Dordogne qui est le premier secteur sauvegardé. Les États-Unis, de leur côté, étendent la notion de patrimoine à la nature, avec la création des premiers parcs nationaux, notamment Yellowstone, en 1872. Au XXe siècle émerge la notion de patrimoine mondial. La construction des identités nationales, ethniques, régionales se fait souvent par la valorisation du patrimoine. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'UNESCO et diverses ONG font émerger un patrimoine naturel et culturel à l'échelle mondiale, en établissant une liste de sites à protéger. La fréquentation des musées ou monuments ne cesse d'augmenter. Le Louvre est le musée le plus fréquenté dans le monde avec 10 millions de visiteurs, suivi du Musée national de Chine à Pékin et du British Museum de Londres. Les grandes expositions internationales ont des fréquentations exceptionnelles, comme celle sur Toutankhamon en 2019 à Paris avec 1,4 million de visiteurs. De nouveaux musées apparaissent comme le Louvre Abu Dhabi en 2017. En 2003, le patrimoine culturel est étendu à la notion de patrimoine immatériel, comme par exemple le flamenco en 2010.